et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de la FAQ que vous avez pu voir dernièrement. J'ai pas pu faire cette FAQ en une seule vidéo parce que vous avez pu voir quand même que c'était déjà long et j'étais à peu près à la moitié des questions, enfin je pensais, et en fait il y en avait d'autres que j'avais pas encore notées. Donc j'espère que cette vidéo sera pas plus longue que la première, mais bon, moi j'ai pas vu personnellement le temps passer quand je l'ai filmé. J'espère que vous non plus vous avez pas vu le temps passer en la visionnant, donc ça sera peut-être encore pareil pour cette deuxième partie. Je m'étais arrêtée à une question. J'avais pas été sympa, je m'étais arrêtée à une question, j'avais posé mais j'avais pas répondu, donc ça c'est pas très cool. Et en plus, dans cette vidéo, j'aurai la participation de mon mari, puisqu'il y a eu des questions qui lui ont été posées. Sauf que comme j'ai pas mon mari sous la main de suite là, ben, ça fera une petite parenthèse, une petite vidéo que j'incrusterai au moment venu. Donc la dernière question qu'il y avait dans la première partie de la FAQ, c'était Fleur de Loire qui me posait: quels soins particuliers préconises-tu pour les euphorbes obésas? Alors, les euphorbes obésas, moi, les soins particuliers, alors déjà, pas en intérieur. Ça, c'est la première chose pour moi qui est sûre, c'est que ce sont des euphorbes qui se plaisent en extérieur l'été. Alors, en intérieur, l'hiver, oui, très près d'une fenêtre. Et sinon, moi, les miennes hivernent dans la serre, puisqu'elles supportent des températures assez basses hors gel. Voilà. Il ne faut pas qu'elles soient mouillées, il ne faut pas les arroser pendant l'hiver, mais par contre, elles supportent très très bien les températures basses. D'ailleurs, c'est ce qui va aider la floraison. Et je dis pas en intérieur parce que j'ai déjà eu la question d'ailleurs, si une euphorbes obésa, quand elle commence un peu à être en pointe, est-ce que c'est normal? Enfin, en fait, elle s'étiole. Elle a pas c'est pas sa forme quand elle pousse comme ça en longueur. C'est que là, elle s'étiole et elle manque de lumière. Et c'est pour ça que je dirais, l'été, il faut qu'elle soit en extérieur, à l'abri du soleil. Je ne les mets pas en plein soleil parce que j'ai vu que cette année, c'était un peu particulier. Et je les arrose normalement, on va dire, enfin pas non plus copieusement, mais je les arrose bien. Et l'hiver, je stoppe tous les arrosages. Et par contre, le substrat ultra drainant. Les euphorbes, c'est vraiment, je pense que c'est le secret pour un euphorbe, c'est le substrat ultra drainant. Voilà. Donc ça, c'est les conseils de culture. Alors si je réponds comme ça à chaque question, on n'est pas sorti de l'auberge. Nerpes, je sais pas comment on prononce. Pensez-vous céder une partie de votre collection afin d'avoir moins de soucis d'arrosage et de parasites? Alors, cette question, elle est un peu surprenante. Pourquoi je me séparerais ou je céderais une partie de ma collection afin d'avoir moins de soucis d'arrosage et de parasites? Je pense pas avoir vraiment des soucis d'arrosage et de parasites. J'ai pas de soucis. C'est juste que ça demande du travail. Mais après, comment dire que j'ai choisi d'avoir beaucoup de plantes et j'ai choisi d'avoir un jardin. Je sais que l'arrosage fait partie des inconvénients parce que c'est pas toujours facile d'arroser quand il faut vraiment arroser beaucoup. Et les parasites font partie de la culture des plantes, puisque les parasites, on en a dans le jardin, dans les plantes. Je ne vais pas céder une partie de ma collection pour cette raison-là. Si je devais céder une partie ou des plantes, ça serait plus parce qu'elles ne me conviennent plus, ou je n'arrive pas à m'en occuper, ou une question de place, ou je ne sais quoi. Mais non, je vais pas céder une partie de ma collection. C'est pas le but, c'est pas le but. Voilà. Clara me pose la question suivante. As-tu une grande plante de jade? Je remarque des petites plantes dans ta collection. Alors, la plante de jade, c'est l'arbre de jade, c'est-à-dire la Crassula ovata, qu'on appelle arbre de jade. Alors, j'en ai un grand comme ça. J'en ai pas des très très gros, parce que j'en ai pas des anciens, en fait. J'en ai beaucoup des petits. Alors, j'ai beaucoup de petites plantes en succulentes pour la place, en fait. Parce que quand elles sont trop grosses, après, c'est difficile de les conserver.
Je rêverais d'avoir un gros arbre de jade, mais ça sera dans plusieurs années. Et voilà. Mais non, j'ai pas de vraiment gros. J'ai pas d'anciens arbres de jade. Donc pour l'instant, ben non. Mel Plante me demande comment ta collection a commencé. Alors ma collection, elle a commencé, j'avais répondu d'ailleurs à cette question dans ma dernière FAQ, puis même ma première FAQ. Alors je vais essayer d'être brève. Pour le coup, j'ai commencé ma collection. Non, c'est pas la même question. Là, c'est comment j'ai commencé ma collection, c'est pas comment j'ai découvert, enfin j'ai commencé avec les plantes. C'est pas la même chose. Collection, j'ai commencé mais quand j'ai eu la véranda. Parce qu'avant d'avoir ma véranda, j'avais de la place, mais pas non plus trop de place. Nous sommes quand même plusieurs à vivre à la maison, donc je n'allais pas envahir toute la maison. Et j'avais principalement des orchidées. Voilà. Donc, voilà, j'ai commencé avec des orchidées. Ma collection de plantes, le plus grand nombre de plantes avec lesquelles j'ai commencé, c'était des orchidées basiques. Les Phalaenopsis, tout à fait basiques. Et combien de plantes as-tu? Alors ça, c'est la question. Je pourrais jamais y répondre. Non, je peux pas y répondre parce que je les compte pas. Alors c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas forcément de savoir combien j'ai de plantes. Après, il y en a qui meurent, il y en a qui rentrent. Alors si à chaque fois je devais compter, ça serait un petit peu... voilà, enfin moi c'est pas... voilà, et puis en plus entre l'intérieur, l'extérieur, voilà, les succulentes... Enfin, non, c'est juste pas possible. Je suis désolée de pas pouvoir répondre à cette question. Je sais que... beaucoup de personnes aimeraient que je réponde à cette question, mais j'en ai des dizaines et des dizaines, mais je ne sais pas combien. J'avais compté quand même les Oya, il n'y a pas très longtemps. Je crois que j'étais pas loin de 30 Oya quand même. À peu près. Ensuite, alors, à mon trésor, qui me pose la question, quelles sont les plantes en ce moment dont tu te lasses ou qui ne te procure plus de plaisir, c'est-à-dire celle dont tu pourrais te passer volontiers. Alors, quelle plante qui me procure plus de plaisir ben, j'en ai pas spécialement. Ben, j'en ai pas. Une que je délaisse peut-être, je sais pas. Là, ces derniers jours, c'est un peu compliqué. Peut-être mes orchidées blanches. Mais c'est pas que je m'en lasse, c'est que j'ai pas le temps en fait. Ouais. Enfin, là, elles ont tellement fleuri qu'elles se sont un peu épuisées, que j'ai loupé des arrosages. Donc, mais sinon, j'ai pas spécialement de plantes qui me procurent plus de plaisir. C'est pas Maranta. Mais vous verrez dans une vidéo pourquoi. Utakaline me pose la question: pour quelle plante serais-tu prête à faire des concessions, revendre ou donner des plantes de ta collection par manque de place ou manque de temps pour ne se consacrer qu'à elle? Pour quelle plante serais-tu prête à faire des concessions? Pour le Monstera. Le Monstera Deliciosa, mais ça je m'en suis aperçue là à force au fil du temps. Il y a un an de ça, je vous aurais peut-être pas répondu ça. Je sais pas pourquoi, mais le Monstera, je me suis rendu compte que vraiment c'est ma grosse pièce de ma collection, c'est mon gros bébé et c'est la plante à laquelle je tiens le plus dans la véranda. Et ouais, c'est le Monstera Deliciosa. Alors, à mon trésor me demande: parle-nous des plantes les plus dures à entretenir de ta collection et dis-nous si tu arrives à t'en sortir avec elles et comment. Les plantes les plus dures à entretenir seraient... je prends pas de plantes dures en fait. C'est ça le truc, c'est que moi, en général, si une plante est dure, je vais éviter de la prendre. Alors, celle qui a été compliquée, que vraiment j'ai eu du mal, j'essaye de la comprendre, c'est le Forbia Lactea White Ghost, que j'ai perdu une première fois. Et je dirais que ça a été la plus capricieuse et la plus compliquée pour moi.
Mais on essaye de comprendre le pourquoi du comment et voilà. Mais je dirais ça. Alors ensuite, une autre question. Caches-tu parfois des achats plantes? Ça, j'adore cette question. Caches-tu parfois des achats plantes? Ben non. Non, parce que en général, je suis tellement contente de mes achats plantes que je les montre. Voilà, je suis tellement contente que en général, en plus quand j'arrive avec mes plantes, je les sors de la voiture, je les pose en extérieur, je les rentre pas de suite parce que je veux quand même les regarder, etc. Et du coup, ben, mon mari, quand il arrive, il voit des plantes dehors, il me dit: ah, t'es allé en jardinerie, ou alors c'est: ah, t'as reçu un colis. Voilà, donc non, je sais pas mais je sais qu'il y en a qui le font. Valérie me demande si tu étais une saison, laquelle et pourquoi. Je serais le printemps ou l'automne. Mais je serais le printemps parce que c'est là où la végétation se réveille et qu'il y a plein de choses qui s'installent. Et j'aime beaucoup cette saison. Mais paradoxalement, j'aime bien l'automne parce que tout part au repos et ça fait du bien. Ça fait du bien aussi que le jardin se repose, que voilà, qu'on voit les feuilles tomber, les couleurs qui changent. Alors en fait voilà, c'est printemps, mais automne aussi. Voilà, je suis pas très compliquée. Hein. Une question de Val Scrap. Où as-tu acheté ta pince à bourron pour l'entretien des succulentes? Ah oui, la petite pince. C'est comme une pince à épiler. Alors ça, c'est tout un lot de pinces que j'avais trouvé sur un vide-grenier. C'était un lot de pinces qui sert plutôt dans tout ce qui est, je pense, tout ce qui est un peu laboratoire, des choses comme ça. J'ai toutes sortes de pinces, alors j'en ai que je ne me sers pas du tout, mais c'était un lot que j'avais acheté sur un vide-grenier. Et elle est très pratique, mais après, même chose avec la pince à épiler, c'est très bien. Hein, c'est juste que j'avais ça, j'avais acheté ça pas cher, quoi. Léa me demande, aurais-tu un site ou autre pour trouver les noms des succulentes Eoya? Alors, un site ou autre pour trouver les noms, il y a le site du cactus francophone. Alors, je vous l'écrirai en dessous, j'espère que j'oublierai pas. Le site du cactus francophone qui est très 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 intéressant, très complet. Il faut avoir du temps pour y aller. Voilà, mais c'est vrai que ce site m'a été indiqué par Digitaline Bolton et qui, je trouve, est très 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 bien. Et après, il y en a d'autres, hein, mais si ça me revient, je vous écrirai en dessous parce que je pense pas à tout là. Et j'ai pas préparé les questions. En fait, je les ai notées, je les avais lues, donc je les avais notées, mais c'était il y a un petit moment de ça et du coup, je me rappelais plus les questions. Marie-France me demande quel serait ton plus grand bonheur et à l'inverse, ton pire cauchemar en matière de plantes, toutes confondues, y compris les arbres. Ça, c'est intéressant. Toutes confondues, y compris les arbres. Alors, mon plus grand bonheur serait d'avoir... alors, je vais être plus axée sur le jardin. Je serais d'avoir plein de sortes d'érables du Japon dans mon jardin, en fait. Plein de... ouais, d'avoir plus de variétés d'érables du Japon. C'est vraiment... ça serait mon plus grand bonheur. En plantes d'intérieur, que tous mes Oya fleurissent en même temps. Ça rejoint une question de ma première FAQ. Et mon pire cauchemar, alors là, mon pire cauchemar serait que je perde mes érables du Japon. Ça, ce serait mon pire cauchemar. C'est ma hantise. C'est, vous savez, au printemps, quand on a eu le froid, les gelées tardives, ça m'a fait vraiment mal. J'avais mal. Pour mes érables du Japon, ça m'a beaucoup perturbée. Morgane me demande, alors, quelle plante tu cherches le plus en ce moment? Le plus haut dans la wishlist, intérieur et extérieur. Alors le plus haut dans ma wishlist, c'est toujours le Forbia Lactea White Ghost en grand format. À chaque fois, je vais me répéter. Donc ça, c'est celui que je voudrais le plus. Mais pas que je suis pas dans la recherche absolue. Alors ça fait 2 ans que je voudrais cette forbe.
Je me dis, je vais tomber dessus au moment où il faudra. Voilà, mais c'est le plus haut. Hein. Et extérieur, extérieur dans ma wishlist, ça serait un érable du Japon que j'ai repéré dans une jardinerie qui est dans les tons orangés que j'avais jamais vu et que j'ai vu là-bas. Et celui-ci me plaît beaucoup, je ne me rappelle plus du nom. Ensuite, quelle plante tu aimes très fort en ce moment? Que j'aime très fort en ce moment, une plante que j'aime très fort. Mon Monstera. Mon Monstera Deliciosa, je l'aime très fort. Quelle plante te fait la misère? Je vous montrerai dans le vlog. Mais là, c'est... je vous montrerai dans le vlog. Parce que là, je prépare un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Là, ça fait un petit moment. Là, je recommence à vloguer. Je vous montrerai dans le vlog. C'est mon Maranta le Conora tricolore. Je vous en dis pas plus. Vous verrez dans le vlog. Alors, Vanessa me demande que deviennent tes vanillés et quel substrat. Alors, mes vanillés, donc les orchidées vanille, j'ai l'orchidée vanille variegata qui va pas très bien. Là, il faut que j'ai coupé parce que ça a pourri dans le substrat qu'il y avait de base. Je ne l'avais pas rempoté, j'aurais dû. Ça a commencé à pourrir dedans. Après, j'avais essayé de bouturer en hydro, mais avec en hydroculture, mais avec des billes d'argile. Ça a pourri aussi. Il me reste encore des tiges. Et là, je vais essayer de mettre en lait japon. Ah ouais. Et ça, c'est le variegata. Et par contre, celui, l'orchidée vanille vert va très bien, est en extérieur, pousse. Et par contre, là, je l'avais mis en terreau, terreau pour orchidée. Il me semble que j'avais mis aussi un peu de terreau. Terreau pour orchidée sûr. Voilà. Mais il va très bien. Voilà, c'est déjà bien. Dominique me demande où trouvez-vous l'engrais 20-20-20. Sur internet, j'ai tapé sur Amazon engrais 20-20-20 et ça a affiché. Alors là, je l'ai toujours ici. Je savais que j'avais d'autres questions. C'est l'engrais 20-20-20. Il s'appelle. Alors celui-là, il s'appelle Symbio Ethical. Ça se présente comme ça. Je l'avais payé, je crois, dans les 13 €. Et j'ai tapé sur internet Symbio, enfin j'avais tapé engrais 20-20-20 et ça m'avait affiché sur Amazon celui-ci. Voilà. Ensuite, est-ce que tu as une plante que tu n'aimes pas du tout? Que j'aime pas du tout, oui. J'aime pas spécialement les crotons. J'aime pas les dracaena. Sauf ceux qui sont en forme de Lucky Bambou. Hein. J'aime pas... ouais, il y a des plantes que j'aime pas spécialement. Mais ouais, il y a des plantes comme ça. Il y a des plantes qu'on n'aime pas, hein, c'est normal. Christine me demande comment arrives-tu à gérer autant de plantes. Des fois, je me pose la question, comment j'arrive à gérer déjà, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Bon, ça peut arriver qu'un jour je ne sois pas là et que je fasse le lendemain. Mais c'est vrai que j'essaie de ne pas prendre de retard dans mes plantes, et encore moins l'été. L'été, c'est le pire parce que l'été, il y a le jardin et les plantes d'intérieur, les succulentes, alors que l'hiver, j'ai surtout les plantes d'intérieur. Le jardin, je m'en occupe pas du tout l'hiver. Et les succulentes, bon, ben, je m'en occupe, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est vrai que printemps-été, c'est assez costaud. Et j'ai mon mari qui m'aide si vraiment, quand il y a les arrosages en extérieur, il m'aide à tirer le tuyau parce que... Mine de rien, j'ai quelques mètres de tuyaux. Il m'aide pour les rempotages, parce que vous avez vu dans les vidéos qu'il m'aide régulièrement pour les rempotages, surtout les gros rempotages où il faut être costaud. Et sachant que j'ai toujours mon épicondylite au coude et le tendon toujours déchiré. Donc il y a des choses où porter les pots et tout ça, c'est mon mari qui m'aide. Mais sinon, dès que j'ai un moment, voilà, c'est du régulier, du quotidien, tout le temps. Après, c'est ça une passion, c'est dès qu'on a un moment, dès que je passe à côté d'une plante, j'enlève une feuille, j'arrose, voilà.
Ensuite, Christelle me demande comment est venue ton addiction. Alors, ça c'est marrant, parce que l'addiction, pour moi, je ne suis pas du tout addict. Je suis pas du tout addict, et le terme plante addict, c'est rigolo, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle comme ça entre nous, entre amoureux de plantes. Mais plante addict, c'est vraiment la personne où, en fait... ne va pas pouvoir s'empêcher, pour les plantes, va pas pouvoir s'empêcher d'acheter des plantes, ça va être des achats compulsifs et vouloir toujours plus, mais pas savoir pourquoi en fait. Moi je suis pas addict aux plantes, je peux aller en jardinerie sans en acheter, je peux tomber sur un Euphorbia lactea white ghost, mais si j'ai pas les moyens, je ne l'achèterai pas. S'il me plaît pas, je ne l'achèterai pas. Voilà, en fait, l'addiction, c'est un terme assez curieux pour les plantes. C'est quand en fait on arrive à un point où ça apporte du mal en fait. Il y a un côté négatif. Une addiction, c'est un côté négatif. Donc il y a l'addiction à l'alcool, à la drogue, au jeu, etc. Mais tant que les plantes ne vous apportent pas un côté négatif, c'est-à-dire vous êtes mal quand vous en occupez, votre portefeuille souffre, ou ça crée de la discorde dans votre couple par exemple, là ça peut être une addiction. C'est vraiment... si vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre des plantes, mais que à côté, ça vous procure quelque chose de mauvais, ça, c'est une addiction. Moi, je ne suis pas addict du tout. C'est juste que le terme plante addict, c'est le terme qu'on utilise comme ça, à tout va, en fait. Mais je ne suis pas addict. Et comment est venue mon addiction? Ben non, j'ai pas d'addiction, mais c'est en ayant ma véranda, forcément, j'ai eu l'occasion de cumuler plus de plantes, et les réseaux sociaux m'ont aidé à connaître beaucoup de plantes que je ne connaissais pas avant, surtout par exemple les Hoya ou même les philodendrons. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. J'ai essayé de répondre à la question, mais je commençais à partir sur un autre truc. Pourquoi tu n'as pas le Monstera Albo Variegata? Cette question, elle me fait trop rire. Et j'en ai une autre un peu plus loin pour le Monstera Albo Variegata. Je ne sais pas où elle est, cette question. Mais bon, je vais vous y répondre. Pourquoi je n'ai pas le Monstera Albo Variegata? Alors, c'est pas vrai, puisque je l'ai maintenant, mais que je ne vous l'ai pas montré. Voilà, je l'ai. Il est mignon. Il est très joli. Il est très joli. Je l'ai depuis très peu de temps en fait. Je l'ai depuis très peu de temps. C'est mon fils qui me l'a ramené de Bordeaux. Alors pourquoi je ne l'avais pas jusqu'à maintenant? Parce qu'il était vraiment... le prix était exorbitant. Il était hors de prix. Moi, ça me venait même pas à l'idée d'acheter une plante au prix où il était. Et là, ben, en fait, depuis peu, à Jardiland, sur Bordeaux, vous trouvez un Monstera Variegata à 60 et quelques euros. Voilà, ça change les 200 balles. Moi, j'aurais jamais mis cette somme. Après, je respecte tous les différents choix de personnes qui aiment les plantes. Moi, je n'aurais pas mis personnellement ce prix-là dans une plante, encore moins dans une bouture. Et là, il se trouve que l'occasion était là. Et il était à 62,95. Alors... dans le transport, il y a une feuille qui s'est coupée, ici, qui s'est cassée net. Alors, mon fils était dégoûté. Quand il est arrivé, il m'a dit « Maman, je t'ai cassé une feuille du Monstera, mais elle était très belle. » Je ne sais pas si je l'ai encore. C'était une feuille quasiment la même que celle-ci. Il me semble qu'elle avait... Elle était un peu comme ça, en fait. Et celle-ci était pas déroulée. Alors là, c'était aussi un petit peu cassé ici. Elle était pas déroulée, elle était encore bien enroulée. Bon, après, le truc, c'est que je voulais pas qu'elle soit trop blanche. Moi, je préfère quand elles sont comme ça. Voilà, j'aime moins quand c'est comme ça. Je sais que c'est plus fragile. Mais voilà, ça, c'est la dernière qui s'est déroulée, qui a eu un petit souci. Mais ça, c'est pas bien grave.
Elle est très très jolie. Là, il y a une racine aérienne. Je ne l'ai pas encore rempotée, je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, j'ai le Monstera Albo Variegata. Il y en a d'autres des Monstera qui sont encore plus beaux. Qui me plaisent encore plus, mais qui ne sont pas encore en France. Mais voilà, je l'ai et je l'avais pas parce que comme j'ai dit, c'est le prix. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi le fait, je sais pas comment vous expliquer, parce que je veux vexer personne, hein, mais c'est le fait de voir cette plante sur les réseaux sociaux comme une plante ultime. Voilà, pour moi, c'est pas la plante ultime, le Monstera Variegata, c'est une belle plante, mais c'est pas la plante ultime. C'est pour moi, c'est voilà, à la base, moi j'aime le Monstera Deliciosa, tout vert, et je le préfère au Monstera Variegata, parce que quand on voit les feuilles vertes, quand elles sont bien vertes, je vous assure que c'est beau. Après, moi mon challenge, c'est de faire pousser le Monstera Variegata comme un Monstera normal. Je sais que ça va être compliqué, mais voilà, ça me plaît et j'aime les Monstera comme ça, mais c'était le prix. Alors ça, le prix, c'était pas possible. Là, ça va. Et encore que je trouve que c'est encore un petit peu cher, mais bon. Christophe me demande, aurais-tu des conseils pour les succulentes pour l'hiver en les laissant dehors? Alors, les succulentes, pas toutes les succulentes supportent de rester dehors. Mais par contre, le conseil vraiment absolu, c'est les succulentes, il faut qu'elles soient au sec quand elles sont hivernées au froid. Il faut qu'elles soient au sec pour éviter de pourrir. Donc en fait, le conseil vraiment, vraiment à suivre à la lettre, c'est ne plus arroser en automne. Il faut qu'elles soient bien sèches quand le froid arrive. Voilà. Et ça, c'est vraiment le conseil. Et après, un autre conseil quand même, c'est de tenir hors gel. C'est-à-dire que si vous avez moyen de mettre voile d'hivernage, même doublé, voilà, ça sera le plus sûr. Voilà, hors gel et au sec. Comme ça, au moins, c'est le plus sûr. Après, ça va dépendre de certaines variétés. Alors, question... pour monsieur Vie de Plante, ça m'a trop fait rire. Du coup, là, je vais vous incruster un petit morceau de vidéo et on se retrouve après. Coucou. Alors, le petit moment que j'ai réussi à avoir avec mon mari pour filmer, c'est le soir. Hein, vous voyez, on a super lumière, du tonnerre. Et du coup, j'avais eu, en fait... quelques questions, mais c'est pas vraiment... Ouais, c'est des questions sans être des questions au sujet de monsieur Vie de Plante. Désolé, c'est mon téléphone. Voilà, il s'appelle monsieur Vie de Plante. Donc, c'est pas mal. Et en fait, je sais plus qui est-ce qui m'avait posé la question. Donc, je vais lire ce qu'on m'a demandé et après, du coup, il va répondre. Oui. Donc, ton mari te laisse t'épanouir dans ta passion pour les plantes, mais plus que ça, il t'aide quand tu en as besoin. Dis-nous en plus sur lui. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire à part qu'on est mariés depuis... certain temps. Longtemps. Ouais. Alors, attends, on a fêté notre anniversaire de mariage le 21 août. Et ça faisait donc... je sais pas. Mais si, 22 plus 23 ans. Ouais, mais ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, tu confirmes? Je pense, oui. Bon, d'accord, on est aussi... ouais, enfin, on se rappelle de tout, tous les deux. C'est fou, hein. Voilà, on a des post-it partout, en fait. Donc, ça, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il est portugais. Ça se voit? Oui. Il est plus bronzé que moi. Et après, il travaille dans le bâtiment. Voilà. Après, on n'a pas de blague hein, sur les Portugais qui travaillent dans les bâtiments. C'est pas bien ça. Oh, j'aime bien le blague. T'aimes bien les blagues? Oui. Sur le Portugais? Sur le Portugais, ça me va. Les petites blagounettes. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, il est un peu plus âgé que moi, mais ça se voit pas. Il n'a pas de rides. Non, mais parce qu'en fait, dans le retour caméra, non, mais je me suis dit, non, mais... C'est moi qui lui ai coupé les cheveux et tout. Ouais. Il est trop mignon. Ben oui. Et du coup, voilà, il fait jeune. Il est jeune. Ben oui, je suis jeune. Voilà, ok. Et après, en fait, il aime les plantes. Voilà, vous avez pu voir dans les vidéos, dans les blabla plantes rempotage. Tu t'amuses bien quand même? Oui, ça m'amuse bien, oui. Ouais.
Moi, Ah, enfin, ouais, voilà, il aime bien en fait trouver des petits trucs, des astuces et tout ça. En gros, les petits défis, les trucs comme ça. Et puis quand c'est en rapport avec les plantes, c'est plutôt, ouais, c'est assez amusant. Et puis bon, voilà. Donc ça, c'est le Monsieur Vie de plantes dans la généralité. Et après, on m'a demandé donc pourquoi ne pas le présenter? On pourrait lui demander quelles sont ses plantes préférées et celles qu'il n'aime pas. Donc, Georges. Georges. Quelles sont tes plantes préférées et celles que tu n'aimes pas? Alors, j'aime bien les Oya. Léoya. C'est bien, c'est joli. Ah ouais. Il y a de belles fleurs. Ah, Après, la Monstera, bon, ça, c'est le gros bébé de la maison. voilà. Ouais. Après, celle-là que j'aime pas, il n'y en a pas énormément en fait. Il n'y en a pas Ouais. énormément. J'aime toutes les plantes en fait. T'aimes toutes les plantes. Ouais. Bah, on Y a essaie pas toujours une de sauver les plante, plantes, donc il n'y en ouais. a aucune qu'on... Une plante que t'aimerais pas, Je sais pas. ouais, franchement, je sais pas du Il n'y a tout. pas... Je crois qu'en fait, moi, j'aurais des plantes que j'aimerais pas, mais Georges, il a Non. pas de plantes qu'il aime pas, en fait. Si je peux sauver une, je sauve. Ouais. Enfin, à partir du moment où il y a du N'importe vert, oui, Oui. c'est vrai en plus. Oui, Hein. oui. Bon, Des après, fois, ça marche pas toujours, ouais. mais... Ouais, des fois il me fait même des petits coups en douce si Ouais. j'oublie un peu d'arroser, ça arrive, hein, il arrose derrière moi. Moi je suis contente, tout va bien, puis je suis là, ah, c'est bizarre quand même. Bah oui. Et en fait il me dit ouais je suis passée derrière avec l'arrosoir, enfin moi. Ouais, c'est filou, moi. Ouais, ouais voilà. Donc voilà, Monsieur Vie de Plante et Filou. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, celle-là, ça va s'effacer, non? Non. Voilà. On pourrait aussi lui demander ce que cela lui procure de te voir autant passionné par tes plantounettes. Ben, comme pour c'est que tu es heureuse. Ouais. Donc, du moment que tu es heureuse, moi je suis heureux. C'est tout ça, hein. Ben, c'est tout simplement pour ça. Et après, on aime les plantes tous les deux, donc Ouais. forcément, ça peut causer plaisir à tout le monde. Hein. Ouais, puis après, ce Ouais. que j'expliquais aussi, c'est qu'en fait, moi j'ai connu les plantes par le jardin et c'est Oui. toi qui m'as fait connaître Ben, le jardin. Moi je c'est-à-dire connaissais pas le que jardin. Depuis tout petit, ma mère elle me faisait arroser les plantes, donc forcément. Voilà. Parce que sa maman au Portugal, elle avait des plantes. Désolée pour le train. Elle avait des plantes. Nous, par exemple, un géranium ici, c'est en pot. Là-bas, c'est un arbuste. Voilà. Voilà. Donc, Et en fait, des plantes énormes. C'est avec pas des comme gros- ici. C'est oui, géranium, des grosses fougères, Ouais. pas mal de, Mais, de grosses plantes. Et elle avait des escaliers Ah, tout des le long. bégonias. Des bégonias. Très Ah oui. énormes. Alors les amoureux de bégonias, là-bas, je Oui. crois que c'était un truc hallucinant. Moi, j'avais complètement halluciné sur le nombre de plantes, la taille des plantes. Ouais, dans les escaliers tout Oui, au oui, long partout. là, il y a Il y en avait, sur toutes les marches, il y avait des plantes. Ouais. Donc en fait, et moi je connaissais pas à l'époque. Ça remonte à plus de 20 ans, donc voilà. Mais après, quand on était petit, c'est nous qu'on arrosait les plantes. Donc on allait chercher de Ouais. l'eau dans le bac en bas Ouais. et pour arroser. Donc Ouais. forcément, Donc tu as on était grandi dedans, avec quoi. les plantes, Ben que ce oui. soit en intérieur ou en extérieur. voilà. Enfin en extérieur, ben en fait elle est restée à l'année en extérieur les plantes là-bas. Oui, ces plantes-là, oui. Bon, il y en Voilà. avait quelques-unes aussi à l'intérieur, comme les caoutchoucs, qu'ils appellent ici les caoutchoucs. Oui, les caoutchoucs, ouais, voilà, oui, oui. le ficus. Oui, voilà, mais après, le plus gros, c'était dehors. Ouais. Ouais, mais c'est hallucinant quoi. Donc ben, du coup mon amour pour les plantes c'est venu comme ça. Et après, ah oui, ça c'est pas mal. Je me demandais, et si dans un endroit de la maison, il trouve qu'il y en a trop, comme ça, sur les pièces, ah oui, si jamais, oui, il trouve qu'il y en a trop dans la maison, ben en fait, je profite de ce qu'il va dire pour savoir si les pièces qu'il ne cite pas, c'est là où je peux en rajouter. Bon, Où est-ce qu'il y en a trop dans la maison en fait? ben, il y en a trop un peu partout. Oh, bah attends, il n'y a pas partout non plus en Non, fait. mais c'est surtout dans la cuisine. Ah oui. Sur la paillasse de la cuisine, il y en a partout, Ah ouais. tout le temps. Ouais. Quand on fait le café le matin, il faut qu'on tire une plante pour pouvoir remplir la cafetière. Donc, C'est vrai. oui, Donc la cuisine. dans la cuisine. Après, le reste, ça ne me dérange pas. Ouais. Puis ça me dérange pas qu'elle soit dans la cuisine, mais bon, ça peut enlever un petit peu. Donc voilà, dans la cuisine, je note, il faut pas que j'en rajoute. Alors là, Non, il faut faut pas pas que je vous montre la rajouter. paillasse actuellement. Oui. Voilà. Ou alors je déplace la cafetière. Ça peut se faire aussi, mais bon. J'ai mes habitudes le matin. Ouais. En fait, il est habitué à pousser mes plantes et à faire le café après. Oui, donc, mais non. Voilà. Donc en fait, tu n'as pas cité toutes les autres pièces où je peux mettre en fait plein de plantes.
Ben oui, parce qu'il fallait que je saute sur Dans la chambre, il ne l'occasion. faut pas trop en mettre non plus quand même. Ouais. Il n'y en a pas, si. Ben non, non, parce qu'on n'a pas assez de lumière. Après, dans le salon, il n'y a pas assez de lumière. Il n'y a donc, pas, ouais, voilà, en fait. La véranda, elle est pleine. Donc, à part la cuisine. Ouais, c'est que la cuisine. Bon, mais Oui. ça va, ça va. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en profiter pour en rajouter ailleurs parce qu'en fait, j'ai déjà fait le plein. Voilà, c'est ça. Voilà, donc petite participation de mon mari. C'était dur de, Oui. de faire asseoir 2 minutes Ben, et de vous parler un petit peu. Après, il est timide. Il est timide. ouais, un peu. Mais Ouais. je vous remercie beaucoup, oui, mais bonne soirée. Voilà. Je vous fais des bisous et on se retrouve du coup pour la suite. Voilà, vous aurez eu le plaisir d'entendre mon mari et qui vous répondre à certaines questions. C'est assez rigolo, il s'est pris au jeu, donc voilà. J'ai trouvé ça amusant. Il est un petit peu timide quand même, mais bon, voilà, il a joué le jeu, je trouve ça sympa. Donc on continue les questions. J'ai Digitaline Bolton qui me pose 2 questions. La plante de tes rêves dans chacune de ces catégories. Alors, dans les succulentes, la plante de mes rêves... La plante de mes rêves, succulente, ça peut être le Forbe Lactea White Ghost, mais ça peut être aussi une variété d'épiphyllum. Quoique celui que je voulais le plus, je l'ai. Donc, le Forbia Lactea White Ghost. Dans les épiphyllums. Alors, les épiphyllums, ce sont aussi des succulentes. Dans les épiphyllums, celui que je voulais le plus, c'était le... Pas le Grandiflorus, c'est... je ne me rappelle plus du nom, je vous le mettrai en dessous. Celui qui ressemble un petit peu au Anguliger, mais en beaucoup plus grand. Je l'ai. Donc, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Mais j'en trouverai d'autres. Dans les Oya, peut-être, je dirais, le Oya Compacta Variegata, mais il y en a 2 sortes et il y en a un qui me plaît plus. Je vous mettrai aussi le nom. C'est terrible ça de ne pas avoir de mémoire. Hein. Dans les plantes vertes, ce que j'aimerais le plus... que j'aimerais le plus dans les plantes vertes, peut-être une plante que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est un Monstera Green. Ah, si je trouve le nom, ça serait bien. Ah, il est trop beau, il est en fait avec des variations vert foncé, vert clair. Et celui-là, le jour où il arrivera en France, il me plairait bien. Dans les plantes du jardin, c'est un érable du Japon, j'avais déjà répondu. Un érable du Japon dans les tons orangés, il faudrait que je trouve le nom. Je sais pas si j'avais gardé le nom. Voilà. J'ai essayé de répondre au mieux. Et après, aimerais-tu voyager pour aller voir les plantes dans leur milieu naturel et lesquelles en particulier? Et ça, cette question, je la trouve super parce que elle change déjà. Et oui, alors je n'aime pas voyager déjà, mais... Si j'étais à l'aise pour voyager, voilà, on va dire ça. Si j'étais à l'aise pour voyager, j'aimerais aller principalement pour deux types de plantes. Alors, pour les Oya, j'aimerais aller dans le sud-est de l'Asie, on va dire, voilà, pour les Oya, qui sont dans cette région-là. Et j'aimerais au niveau des épiphyllums, donc dans le sud, dans l'Amérique du Sud, voilà. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de grosses bébêtes là-bas que non. Mais voilà, ça serait pour ces plantes-là que j'aimerais voir leur milieu naturel. Alors ensuite, oula, mais j'en ai encore, ouais. Je sais pas combien de temps je suis. Alors j'ai Gina qui me pose 2 questions. En hiver, tu chauffes ta serre à combien? Ma serre, je la chauffe quand vraiment il fait très 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 froid, où on est en température négative, mais sinon elle est à 10 degrés, ce qui est même un peu trop chaud en fait. Pour certaines plantes, notamment les cactus, je pense que je vais changer certaines choses à ce niveau-là, mais elle est dans les 10 degrés quand je la chauffe, et quand je la chauffe pas, elle descend dans les 5 degrés à peu près. Et alors ensuite, il y a une autre question que j'avais dû noter derrière, c'est quelles sont les plantes que tu hivernes dans ta serre et pourquoi dans la serre et non dans la véranda?
Alors, les plantes que j'y viens dans la serre sont tout ce qui est succulente, cactus, épiphyllum, donc c'est les cactus épiphytes. Le frangipanier, il va rester dans la serre. Je l'avais l'année dernière dans la véranda, il sera dans la serre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'oiseau du paradis, c'est le Strelitzia. J'ai Alocasia macrorhiza aussi qui reste dans la serre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Il me semble que j'ai fait le tour. Et pourquoi dans la serre et non dans la véranda? Tout simplement parce que la serre, c'est une serre froide, sauf si je chauffe un petit peu en hiver quand il fait vraiment froid. Mais le but, c'est que ce ne soit pas chauffé vraiment. C'est pas une pièce comme une pièce de vie, où on chauffe à minimum 20 degrés ou 19 degrés. Alors que la véranda, c'est une pièce de vie, il fait 20 degrés dans cette pièce, donc il y a des plantes comme les succulentes, ça ne leur convient pas d'hiverner dans un milieu trop chaud finalement. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une serre et c'est pour ça que je voulais une serre. Et pour pouvoir obtenir certaines plantes que je ne pouvais pas et que je ne savais que c'était pas la bonne façon de les cultiver en véranda en fait. Donc voilà, ça c'est une question très intéressante, hein, j'aime bien. Étrange Paumé me demande: est-ce que ça te plairait de rencontrer tes abonnés? Oui, je trouve ça amusant parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà rencontré des abonnés et ouais, moi je trouve ça amusant. Et une fois, alors après des abonnés que je connais, je savais que j'allais rencontrer, etc. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Par contre, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est en jardinerie à Toulouse, une dame qui cherchait des succulentes. Et alors moi, j'étais en train de remplir mon panier de Fort Bobesa. Et cette dame me dit: ah mais je vous connais, je vous suis sur YouTube, j'adore ce que vous faites. Ah ouais, c'est super marrant en fait, c'est gentil, ça m'a fait super plaisir. Et du coup voilà, même des rencontres comme ça, de se croiser et tout, ouais, moi je trouve ça super sympa. Ça me plaît, j'aime bien. Hélène me demande: quel aurait été ton métier si tu n'avais pas fait celui de maman? Alors, j'ai répondu dans la première partie de la FAQ que mon métier, normalement, c'est toiletteuse canin. Et si j'avais pas des problèmes de santé, ce serait mon métier, toiletteuse canin. J'adore les animaux et j'adore m'occuper des chiens. Et voilà. Et des chats. Mais c'est plus compliqué, les chats. Mais j'adore. Donc, c'est ce métier-là. Alors, Evanetia, si je prononce bien, me pose la question: est-ce qu'il y a des plantes qui appartiennent à ton conjoint ou enfant et en prennent-ils soin? Alors oui, mon mari en fait, le Strelitzia, c'est moi qui lui ai offert, et le bégonia Black Taffeta, c'est son bégonia. Voilà. Est-ce qu'il s'en occupe? Oui, parce que là, quand il faut arroser en plein été, des fois c'est lui qui arrose. Son bégonia, il aime bien, hein, c'est lui qui s'en occupe, ouais. Et le Strelitzia, bon, il s'occupe tout seul, le Strelitzia, il faut juste l'arroser et c'est tout, donc voilà. Et mon fils, le plus jeune, a des plantes dans sa chambre, donc lui, c'est des pothos. Alors, est-ce qu'il s'en occupe? Oui. Oui, il s'en occupe quand je lui dis arrose tes plantes, elles en ont besoin. Mais après, il prend ses plantes, il va les arroser. Enfin, il sait ce qu'il faut faire. Mais après, bon, je suis quand même derrière. Hein, ça reste un adolescent, il a 14 ans. Voilà. Nathalie me demande... alors, ma question, c'est sur les pothos. Comment reconnaître un Manjula d'un Enjoy et un Snow Queen d'un Marble Queen? Alors là, il faut que je te prenne les plantes pour te les montrer. Bon, je fais mieux, je vais directement aux plantes parce que je ne pouvais pas les sortir. Donc là, c'est un Enjoy, c'est un pothos Enjoy. Donc les feuilles, elles sont petites. En fait, je trouve que le Enjoy, le blanc et le vert, ça va être vraiment des taches qui ne sont pas fondues. Vous voyez, c'est net. Que le Manjula, c'est un peu plus fondu. Ce sont pas il n'y a pas de délimitation nette comme sur le Enjoy. Entre le Marble Queen et le Snow Queen, alors le Marble Queen, alors par exemple j'ai ce Marble Queen qui est très vert,
Donc il est moucheté, marbré en fait. Hein. Il est marbré. Mais le Snow Queen en fait a ses marbrures beaucoup plus blanches. Ça c'est pas un Snow Queen quand même. Hein. Presque. Voilà, il est beaucoup plus blanc en fait. Mais je dirais que c'est plus commercial. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à la question directement en montrant le feuillage. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Honnêtement, quand on les a pas côte à côte, c'est pas évident. On voit pas le Enjoy, le Marble et le Manjula. Avant, impossible de voir la différence. C'est le jour où je les ai eus côte à côte où j'ai vu la différence. Voilà, on arrive à la fin, ce qui est déjà pas mal. Bah écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, ben comme d'habitude, hein, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, etc. Et puis, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!